Quels moyens préconisez-vous pour diminuer le chômage? La privatisation, la dérégulation du marché, les modèles économiques néolibéralistes? Bon, tout d'abord, ici, vraiment, au Burundi, le chômage est un problème fondamental. Nous considérons que tous les jeunes de 18 ans qui ne sont pas à l'école et sans emploi sont des chômeurs. Vous savez, à l'indépendance, la population burundienne était autour de 3 millions et la population a presque triplé. Et nous avons presque 50% de la population sont dans le chômage, sont des jeunes pour la plupart qui sont dans le chômage. Je l'ai souligné un peu que nous allons créer beaucoup d'emplois. Nous allons certainement, par l'industrialisation du pays, donc qui fait qu'on fera autre chose que uniquement l'agriculture, on pourra résoudre le problème d'emploi, le problème de chômage avec la création des activités de haute intensité de main-d'œuvre. Il sera possible de résoudre assez rapidement le problème de chômage. Ça reste un problème évidemment très sérieux. Nous devrons aussi bien organiser l'État, le secteur financier, le secteur fiscal, le secteur de taxation, parce que je pense que des recettes de l'État, je dirais plus de 50% des recettes de l'État en provenance des taxes, en provenance des impôts, rentrent dans la poche de quelques individus. C'est-à-dire que nous devrons certainement changer les méthodes de lutte contre la corruption, mais aussi nous devrons tout faire pour ne pas continuer à exploiter les travailleurs en exploitant la plus-value ou en favorisant les profits uniquement pour quelques individus. Donc, je pense que ce problème, il y aura moyen de le résoudre en cherchant des solutions adéquates du côté des questions économiques et de lutte contre la corruption. La question de la privatisation, dérégulation, libéralisation, si vous voulez bien, ce sont des principes qui sont issus du consensus qu'on appelle le consensus de Washington, CW, inspiré par l'administration Reagan dans les années 1980, mais qui ont été imposés sur le reste du monde, notamment dans les pays du tiers-monde, dans l'Afrique, par les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. Et ces principes, ces trois principes, ça commence par la libéralisation, la privatisation et la dérégulation. C'est ce que ces principes préconisent. Et ils ont été mis en pratique par beaucoup de pays, les pays africains, sous forme de ce qu'on appelait les programmes d'ajustement structurel, ou qu'on appelle aussi les politiques d'ajustement structurel. Ils ont mis dans la rue, presque partout en Afrique, des milliers de travailleurs. Ils ont augmenté les inégalités entre les États, mais aussi à l'intérieur des États. Je vous donnerai un exemple qui est puisé, je crois, sur les États-Unis. Dans les années 1960 à 1980, avant le consensus de Washington, à cette époque, l'État participait à la régulation des marchés en principe. Et le monde a connu la meilleure croissance économique que ces dernières années, où il y a eu vraiment une accentuation des inégalités.
aux États-Unis, par exemple, la différence de revenus entre un PDG et un travailleur était dans le rapport de 1 à 70. Aujourd'hui, ce rapport est de 1 à 400. À 400. Et je crois que ce qu'on dit sur les États-Unis, on peut aussi le dire sur d'autres pays. Donc, une mauvaise croissance, mauvaise alimentation, mauvais soins de santé un peu partout dans le monde et en particulier dans les pays donc, du tiers-monde. Alors, la privatisation préconise donc qu'il faut vendre les sociétés de l'État, les sociétés d'intérêt public. La libéralisation préconise qu'il faut laisser les marchés faire ce qu'ils veulent. Les marchés vont tout réguler, donc automatiquement. Et la dérégulation, donc, qui rejoint la privatisation, il faut que l'État se désengage totalement donc, de l'économie. Je crois que les conséquences, tout le monde les connaît. C'est la crise aujourd'hui. Cela a été dénoncé. Cela a été prédit par des spécialistes, des grands économistes comme Joseph Stiglitz, prix Nobel de l'économie, en 2004, je crois, ancien conseiller économique et social de Clinton, ancien numéro 2 de la Banque mondiale. Il a dénoncé ça comme d'autres, et il a proposé le retour de l'État. Et on a vu que les pays comme les pays nordiques, le Danemark et le Canada, où l'État participe à la régulation de l'économie, fonctionnent mieux. Ils ont une bonne économie. Mais la Chine, la Malaisie, donc on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Donc, ces principes, ce consensus de Washington, c'est une catastrophe. L'exemple qui m'a été reconnu par l'ambassadeur britannique qui m'a rendu visite tout récemment, quand je vais parler de la privatisation des chemins de fer, en Angleterre, il m'a reconnu que c'est un fiasco. Alors, partout donc, ces principes, c'est un fiasco, c'est un échec total qui concrétisé par la crise financière aujourd'hui qui est plus forte que la crise de 1929. Et je crois que tout le monde prône donc le retour de l'État. Nous estimons, nous, au CNDD, comme beaucoup de partis aux aspirations progressistes de gauche, qu'il y a des secteurs, je dirais, de souveraineté, des secteurs qui garantissent la solidarité entre les populations d'un pays donné, qui sont des facteurs qui renforcent le patriotisme également et qui ne rentrent pas dans la compétitivité des marchés. Ce sont les secteurs comme les secteurs de l'eau, les secteurs de la santé, les secteurs de l'énergie, les secteurs de télécommunications, des transports publics, de l'assainissement, de la sécurité. Nous pensons que l'État doit garder la mainmise sur la gestion de ce secteur et qu'il est hors de question que des entreprises qui gèrent l'eau, la santé, l'énergie, les télécommunications soient privatisées. Nous sommes opposés à cela. Bon, nous pensons que l'État est toujours nécessaire pour la régulation de l'économie, sinon quelques individus ou quelques groupes multinationaux vont s'approprier de toutes les richesses d'un pays donné. Et le modèle néolibéral préconisé pour moi par certaines grandes puissances, notamment les États-Unis, est un échec aujourd'hui dans le monde, qui est dénoncé aussi par l'Amérique latine. Nous ne pouvons pas, un pays comme le nôtre, nous ne pouvons pas entrer en compétition avec des grandes entreprises, des grands États. Nous devons être aussi à mesure de protéger notre industrie embryonnaire, notre industrie naissante, et surtout que, comme vous le savez, les grandes industries, les grandes puissances aussi, nous savons qu'ils subventionnent l'agriculture, ils subventionnent leurs industries, et que par conséquent, nos petites industries ne peuvent pas entrer dans l'esprit
du libéralisme et du néolibéralisme entre facilement en compétition avec les industries des grandes puissances. Voilà ce que je peux dire de ces principes issus du consensus de Washington, que sont le libéralisme, la privatisation et la dérégulation.